Et bienvenue dans SOS Débat. Ici Dina et Saphira. Et bienvenue dans un SOS Débat où on espère cette fois qu'il durera plus de 2 minutes. Mais bon, c'est des grands débats comme des petits débats. Vous pouvez toujours nous les proposer. Et d'ailleurs, on en a reçu un, n'est-ce pas Saphira? J'aime bien le répéter. Oui. Alors, et aujourd'hui, nous allons parler de... Et comment vas-tu Saphira aujourd'hui? Tu sais, il faut qu'on fasse semblant de se dire bonjour comme dans des émissions. Ma foi, ça va bien. Et donc, notre truc nous met le numéro 4 et on tombe sur un sujet jeu vidéo aujourd'hui qui est les MMORPG. J'ai marqué MMO et la vie parce que voilà, c'est vaste. C'est les MMO, vous savez, à l'époque où World of Warcraft venait juste de sortir et où ils mettaient des émissions partout à la télé, hein, c'est affreux, c'est dangereux pour nos enfants. Donc voilà le sujet du jour. Donc je vais laisser Saphira lancer ce sujet parce que j'ai envie de l'entendre parler. Sa belle voix me détend. Alors, vas-y. Je trouve ça agace, tu sais. Ah non, elle a une voix de crécelle, on a marre et tout. Alors vas-y, explique-nous, parce qu'en plus on est bien placé, parce qu'on connaît bien les RPG, donc tout à fait. Bah on a fait une vidéo sur World of Warcraft, n'est-ce pas? Qui est un MMORPG. Et donc là on va pas parler de World of Warcraft, hein, vous inquiétez pas, c'est juste les MMO, parce que c'est les MMO qui happent le plus vraiment les gens. Il y en a peut-être qui savent pas ce que c'est un MMO. Hein. Alors les MMORPG sont des... jeux. Ouais. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Dina et Saphira dans SOS. Non, c'est alors tu me diras si je me trompe ou pas, mais c'est un jeu où tu incarnes un personnage. Voilà. Et où tu as des quêtes. Enfin, t'es dans un monde ouvert où il y a des quêtes et des donjons. Oui, et donc tu dois faire tes quêtes, tes donjons pour augmenter de niveau, pour avoir de meilleures armures ou de meilleurs pouvoirs ou de meilleures compétences. Et ça te raconte, oui, ça raconte une histoire en général. Oui, en voilà. général. Voilà, et donc voilà, donc ils peuvent être très bien payants comme World of Warcraft ou en free to play. Donc voilà, c'est en gros c'est ça, un jeu en ligne. Et c'est ça le piège justement, c'est que c'est un jeu en ligne massivement multijoueur. Voilà. Oui. Et c'est ça le piège. Parce que avant de parler du sujet, je vais juste rapidement parler de comment j'ai découvert les World of Warcraft, mais bon c'est les MMO. Moi c'est vite, facile, comment j'ai découvert, c'est Dina, voilà. Bon moi c'est fait. Ouais, et en gros, voilà, bon, on parlera du sujet après, mais c'est pour expliquer comment moi je suis tombé dedans et je pense pourquoi d'autres gens sont tombés dedans, et après on parlera du sujet, les MMO dans la vie et tout ça. Moi en fait j'ai commencé, je sais pas, j'avais trouvé le jeu dans un magasin et j'ai lu derrière, oh, explorer un monde ouvert, vous pouvez être druide, machin. Alors moi je suis tout de suite tombé amoureux du truc, je me suis dit putain ça va être un roman où on est le héros avec plein de gens en ligne et tout ça. Mais mon ordi était pas assez fort. Alors j'ai appelé Blizzard, ils m'ont dit ah, on va essayer ça marchait pas. Et puis j'ai gardé le jeu très longtemps dans un placard. Et un jour j'ai eu un ordi portable. Mais je l'ai eu un an avant d'installer. Enfin, je l'ai eu et pendant un an j'ai pas pensé à installer le jeu. Et un jour je l'ai mis et là je comprenais rien. J'étais paumé, je comprenais rien. Je savais pas ce que c'était les quêtes, j'étais un gamin, je sais pas quel âge j'avais. Mais voilà, je comprenais rien. Et justement le fait que je comprenne rien, ça a fait en sorte que je m'attache plus au jeu. Parce que là j'ai rencontré une fille. Et cette fille m'a expliqué plein de choses sur le jeu, on est resté ensemble longtemps, on jouait tout le temps ensemble, et voilà, c'est ça qui m'a totalement coincé dans le jeu. Parce qu'après, on nous a embauchés dans une guilde, mais vraiment, hein, la plupart d'entre vous, je suis sûr que la majorité, c'est « Oh, j'ai joué, et puis on m'a recruté comme ça », mais moi non, c'était une fille qui ne connaissait pas le jeu non plus, et c'est très rare dans le jeu de tomber sur des débutants dès le premier coup. Et voilà, elle m'a dit « Ah Dina, la première fois que je t'ai vu, je t'ai vu courir et j'ai vu une horde d'araignées derrière toi, tu vois. » Un truc MDR quoi. Et voilà, et après justement on est très amis, on était presque inséparables quoi, le truc de fou.
Et c'est pour ça que j'ai totalement été coincé sur ce jeu. Mais totalement, hein. Et voilà comment j'y suis rentré, donc pas la peine d'expliquer tout le reste de l'histoire, parce que... Mais après, du coup, j'ai montré à Saphira, tiens, tu veux essayer ce jeu, et puis elle a squatté mon ordi pendant toute la nuit, moi j'étais parti me coucher. Tout à fait, j'étais invité à dormir chez toi, et finalement j'ai passé jusqu'à 3-4 heures du matin sur le jeu, lui était parti se coucher entre temps. Moi j'étais toujours en train de faire cet elfe de la nuit, là. Moi j'étais très content, parce que j'ai eu peur qu'elle aime pas, justement, et au final, non, elle était à fond. Oh, moi je savais, j'étais voilà. à fond. Et donc voilà, donc vas-y, je te laisse rentrer dans c'est un jeu malheureusement qui aujourd'hui est... Les MMO sont ce qu'il y a de plus addictif. Voilà, ça c'est sûr. Parce que forcément, vous commencez un personnage, vous avez envie de l'augmenter. Si vous êtes un peu comme nous, vous avez envie de connaître l'histoire. Voilà, et puis bon, après il y a deux catégories dans ceux qui jouent dans les MMO. Il y a ceux qui veulent connaître l'histoire, faire les quêtes, etc. Et il y a ceux qui rushent pour avoir le plus grand niveau pour ensuite faire du PVP. Donc voilà, après c'est très addictif parce que ils sortent forcément des extensions, t'essaies d'avoir le plus... Après c'est pareil, t'as les collectionneurs qui veulent toutes les montures, qui veulent toutes les mascottes, qui veulent... Voilà, il y a vraiment... Il y a aussi ça dans le MMO, c'est que t'as différentes possibilités. C'est vrai. Tu peux ou faire des quêtes si tu as envie de faire que des quêtes, tu peux faire des raids si tu veux faire que des raids, tu peux faire du PVP que si tu veux faire du PVP, ou tu peux faire collectionneur si tu as envie de faire que collectionneur. Enfin pareil pour les métiers, etc. quoi. T'as beaucoup de possibilités, ce qui fait aussi que peut-être la communauté, il y en a énormément, parce que tu t'es pas obligé de faire la même chose que tout le monde, quoi. Mais voilà, moi ce qui m'a tiré énormément là-dedans, c'est le fait que voilà, quoi, t'as les autres qui se font chier à aller faire des trucs énormes et tout, alors que moi je suis plus, oh c'est beau ici, ah tiens si j'allais là-bas, oh j'ai une quête, mais je vais plutôt aller voir là-bas, enfin voilà, quoi, c'est ça qui m'a beaucoup plu, mais voilà le piège, et de toute façon, moi, quand j'y jouais le plus, c'était quand j'étais avec cet ami hein, en ligne. Après, quand Saphira est arrivé, au contraire, ça a été mieux, parce qu'on s'est dit on ne joue que entre nous, et du coup on sait quand on se connecte, c'est plus facile quoi, on se dit pas vite il faut se connecter au cas où ma guilde soit toute là et tout ça, c'est beaucoup plus serein. Oui, non, mais c'est sûr. Ah, mais c'est sûr. Et donc voilà, dans la vie de tous les jours, dans ce que t'en as entendu et dans ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu en penses des RPG? On sait que c'est très, voilà, que ça peut facilement happer, mais que c'est le plus addictif, parce que même s'il y a les extensions, tout ça, même si on a tout fait, il y a toujours des gens de connectés avec qui on peut jouer, donc voilà. Vas-y. Mais moi j'aime bien le concept quand même, oui. parce que bon voilà, tu as ton personnage que tu peux un minimum personnaliser, et maintenant tu as des MMO où tu peux vraiment personnaliser ton personnage. Il y avait celui aussi que Bibi avait acheté, où là carrément tu te crées plus ou moins ton histoire. Ouais, il est pas mal lui, ouais, Guild Wars. Voilà, donc t'étouffes pas. Dina va mourir en direct, bonjour. Et bon voilà, moi j'ai bien aimé. Bon moi j'étais le type de personne à faire ce qui était quête pour savoir l'histoire, pour découvrir des endroits. Alors il y en a qui m'ont plu, comme partout, il y en a qui m'ont plu, il y en a qui m'ont pas plu. Bon voilà. Moi je suis plus là-dessus. C'est pas que j'aime pas jouer avec les autres joueurs, parce que j'ai rencontré des gens sur WoW qui ont été très gentils. J'étais même pas un temps dans une guilde avant de jouer avec toi, avec des personnes super sympas. Après voilà, le problème des MMO aujourd'hui, et c'est pour ça que j'y joue peut-être un peu moins, c'est qu'aujourd'hui les gens sont très guildes pour faire des raids, pour faire du PVP, etc. Et moi c'est pas vraiment, j'apprécie pas trop ça quoi, donc j'aime jouer avec des personnes, mais si c'est pour faire tout le temps des raids et des donjons, au bout d'un moment c'est chiant déjà de jouer par cœur, parce que ça reste toujours les mêmes, donc bon, moi ça me passe 5 minutes quoi. C'est vrai que ouais, les gens qui font les donjons là, ils s'en foutent de l'histoire, rush. C'est ça, mais c'est ça quoi. Et bon moi c'est pas très intéressant. Bon après chacun sa vision des choses, hein. Je ne les critique pas, mais moi c'est pas ce que j'aime quoi. Donc ouais, moi c'est plus pour l'histoire, etc. Puis bon, c'était nouveau pour moi, un jeu en ligne avec des quêtes et tout, c'est trop bien. Donc ouais. Après moi j'ai jamais été addictif à y passer des nuits blanches. Le seul jeu sur lequel j'ai passé une nuit blanche, c'était sur Mario Kart, alors. C'était pas trop anti-forcé. Ah non, pas du tout, hein, j'étais à fond.
Je m'en foutais, j'étais tout le temps en première ou deuxième, donc... C'est vrai. Et ouais, et du coup... moi en fait, moi j'étais un peu plus addictif, mais bah du coup ouais, toi du coup, voilà, toi t'as pu donner ton impression du fait qu'on n'est pas obligé de jouer à ces jeux en étant coincé. Mais moi oui, je l'ai été parce que j'ai toujours été très solitaire et tout ça, étant jeune. Et voilà quoi, des amis en ligne, des quêtes ensemble, et c'est magique quand on ne connaît rien au jeu, et encore moins au jeu en ligne, parce que tu joues à un jeu en ligne, les autres se ressemblent quoi. Mais là c'était la première fois, c'était un truc de fou quoi. Et bah ouais, il y a des jours où avec cette amie, on disait ouah viens, on va aller de l'autre côté de la planète pour aller à l'endroit où vivent les taurennes, et puis on y allait à pied parce qu'on était bas niveau et tout. C'était une aventure. Bah du coup c'était magique pour moi quoi. C'était un truc de fou. Et du coup ma mère elle me disait putain mais Anthony, Tina, Anthony on s'en fout. Elle me dit je me suis couché, t'étais sur l'ordi, je me réveille, tu es sur l'ordi. Et je précise que j'avais dormi hein. Mais voilà, c'est... 2 heures. C'était une... J'ai envie d'y rejouer là. Je crois qu'après cette vidéo, vous savez quoi, je vais aller prendre un abonnement parce que j'ai envie d'y rejouer. Et bah on a notre truc à faire. Hein. Ouais c'est vrai, mais j'ai vraiment envie d'y rejouer. Je crois vraiment que je vais aller voir là, mais je pense que je vais y aller. Non mais n'y allez pas vous, hein, attention. Non mais voilà. Ils vont se connecter en nous trouvant, tu sais, ils sont où? J'ai été happé, mais si vous voulez, ce qui m'en a sorti, c'est un ami qui m'a fait... Il savait pas que je jouais aux jeux vidéo, ou un tout petit peu. Et en fait, j'étais tellement à fond dans la nouvelle vie, entre guillemets, que j'avais, bon, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était vraiment de sortir et tout ça, machin, c'est sans alcool et sans fumée, je précise. Hein. Et mais voilà, et puis du coup, j'ai été un salaud en fait. Je me suis connecté et j'ai marqué ouais j'en ai marre de gâcher ma vie avec vous ici, il y a la vraie vie dehors, et je me suis déconnecté, j'ai pas joué pendant 5 ans. Une scène de film, je vous jure. J'ai été méchant, les pauvres ils ont rien demandé, tu sais, ils étaient devant leur ordi et je leur ai craché à la tronche. Mais bon, pour dire on peut s'en sortir. Mais après je les ai retrouvés, on s'entendait super bien, on s'est même ajouté sur Facebook. Et donc voilà, et puis voilà, après ce que ça sur la vie, c'est vraiment quand on est jeune ça va, mais je sais, j'ai vu pas un reportage, c'était un témoignage d'un mec qui était tombé dedans, il s'en est pas trop rendu compte, mais vraiment à fond, et un jour il avait un raid, il le savait, et il était en dehors de chez lui, tu vois, il a été chercher genre son courrier ou il revenait du travail, et il avait oublié sa clé au travail. Et il était tellement pressé de rentrer chez lui, il a emprunté une échelle à un voisin. Il a mis son pull autour de son poing, il a cassé sa vitre. Oh putain. Et là, à ce moment, il disait, à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point ma situation était ridicule avec mon voisin qui me regardait. Tu m'étonnes. Et là, il a arrêté. Après, voilà, on dit pas que tout le monde est fou de ces jeux, mais non, même moi, je sais que là, si j'y rejoue, je vais pas y jouer toute la nuit. Ah, bien sûr. Voilà, mais c'est pour dire... Après, quand on est en couple, c'est différent, mais ça rejoint un sujet qu'on parlera plus tard, les jeux vidéo dans le couple. Mais voilà quoi. Je pense que tant qu'on sait mesurer son temps, ça va. Voilà. Voilà, tant qu'on arrive à se foutre des limites, en fait, voilà. Ça va quoi. Si tu t'en mets pas. Et puis si vous jouez avec des amis, on donne des conseils. Si vous jouez avec des amis, vraiment, moi je vous conseille avec des amis que vous connaissez en vrai, que vous connaissez vraiment, pas pour la sécurité, mais disons que si comme moi à une époque et comme Saphira, mais bon elle a toujours été moins fan que moi. Enfin moins addict que moi, mais voilà, moi j'avais des amis qui vivaient dans la France entière, le seul moyen de leur parler c'était là, et voilà quoi, c'était magique. Non mais oui, forcément. C'est tout un... donc voilà, donc les MMO dans la vie de tous les jours, voilà ce que ça peut... Mais il faut, je pense, tu me confirmeras, mais je pense que ça a vraiment perdu de l'ampleur ces dernières années quand même. Ouais bah oui. Parce que les derniers qui sont sortis, ça fait depuis un petit moment, et je sais qu'il n'y a pas eu de comment dire, de grands succès, voilà. Ah oui, non, bah non. Et encore, regarde, avant il y avait les pubs de World of Warcraft à la télé, maintenant tu les vois plus. C'est vrai.
Mais je garde toujours une grosse nostalgie de ce jeu. Ah oui, ben moi c'est Ça, pareil, il y a ouais. des moments, des fois, je fais oh tiens, j'aimerais bien y rejouer, et je Ouais. mets un petit abonnement et j'y joue quoi. Hein. C'est sûr. Donc voilà, il me semble que c'est tout. Hein. Oui, si vous avez votre avis, donnez-le nous. Si vous êtes coincé, vous ne regardez sûrement pas cette vidéo. Quoique, si vous jouez beaucoup aux jeux vidéo, vous pouvez à ce jeu, vous pouvez écouter toutes nos vidéos parce que c'est vrai. Hein. Oui, puis bon après c'est pareil, si vous voulez savoir vraiment notre avis sur WoW, Il y a une vidéo là-dessus. il y a une vidéo là-dessus. Qui donc, s'appelle- et sur cette chaîne que je l'ai mis sur cette chaîne, ça s'appelle WoW était mieux avant, c'était mieux avant, un truc du style. Et voilà. Voilà. Et voilà. Si vous voulez nous donner votre avis ou nous parler de votre expérience sur ce genre de jeu, bah laissez-nous des commentaires, ce sera avec plaisir qu'on les lira. Et puis si vous avez même d'autres sujets à nous suggérer. Saphira, suggérer. parle-nous de la politique, s'il te plaît. Non, sauf tout ce qui est politique, religion, ça c'est pas possible. Saphira, s'il te plaît. Ah, je veux pas. Parle-nous des musulmans. Pourquoi ils mangent pas de cochon? Enfin, voilà. Voilà. Donc du coup, on vous dit à une prochaine pour un nouveau SOS débat. débat.